Modélisation du phénomène de frottement et loi de Coulomb. On va commencer par la modélisation locale. Donc soit deux solides en contact, solides 1 et 2. On prend un élément infiniment petit de surface, de contact entre les deux solides. Centre de cet élément infiniment petit, ds, c'est le point M. Pi est le plan tangent commun aux deux solides. Alors on a ici une force élémentaire, T de F de 1 sur 2, exercée par 1 sur 2, c'est-à-dire qu'on a isolé 2. Donc l'action est dirigée vers la matière du solide isolé, vers 2. On peut décomposer cette force en une force normale, d de Fn de 1 sur 2, une force tangentielle, d de Ft de 1 sur 2. Alors d de F de 1 sur 2 est égal à la somme de d de F de n plus d de F de t. Avec d de F de 1 sur 2, qui peut être exprimé aussi sous la forme de F de m de 1 sur 2 fois ds. On peut également remplacer la densité surfacique Fm de 1 sur 2. On peut la décomposer en 2, moins P de m porté par n, plus Q de m porté par t, le tout fois ds. Donc, le terme entre parenthèses représente la densité surfacique. Donc, on a une densité surfacique portée par n, une densité surfacique portée par t. Donc, Fm de 1 sur 2, densité surfacique de force de contact. P de m, c'est la densité surfacique normale ou tout simplement pression. Q de m, la densité surfacique tangentielle. Et remarque, une densité surfacique de force s'exprime généralement en mégapascal, c'est-à-dire des newtons par millimètre carré. Ici, bien sûr, la force d de F de n qui est égale à moins P de m fois n fois ds, on peut remarquer qu'il est porté par moins n. Donc ici sur le schéma, la force bien sûr est dirigée vers la matière de 2 et la normale bien sûr est sortante de 2. Donc la normale toujours sortante, d'où le signe moins P de m ds porté par n. Par contre, la deuxième, Q de m ds porté par t, est portée par un vecteur t appartenant au plan tangent commun qu'on va définir en fonction de la loi de Coulomb. Donc c'est la loi de Coulomb qui permet de définir le sens et la direction de t. Loi de Coulomb, premier cas, Vm de 2 sur 1 différente de 0. Alors si la vitesse de glissement de 2 par rapport à 1 différente de 0, on dit qu'il y a frottement. Ça veut dire que 2 glisse par rapport à 1. Alors dans ce cas, t de m vectoriel v de m de 2 sur 1 est égal à 0. Ça veut dire que le vecteur t de m et le vecteur vitesse sont collinéaires, car leur produit vectoriel est égal à 0. Et le produit scalaire de t de m fois v de m de 2 sur 1 est inférieur à 0. Ça veut dire que t de m est opposé à la vitesse de glissement. Q de m est égal à fp de m, avec bien sûr f c'est tangente phi l'angle de frottement, et f coefficient de frottement en m entre 1 et 2. Alors, interprétation géométrique, on a ici la force élémentaire d de f de n, f de t, la normale opposée à d de f de n, et t. Alors le sens de t est défini bien sûr en fonction du sens de glissement. Alors la vitesse de glissement est dans ce sens, ça veut dire que t de m est opposé au sens de glissement. Bien sûr, t de m est égal à moins v de m sur le module de v de m. Donc, parce que t de m est un vecteur unitaire. Tangente phi est égal à f. Alors là, on a ici l'angle phi. Donc tangente phi ici est égal à d de f de t sur d de f de n. d de f de t, bien sûr, je peux le remplacer par qm ds, c'est-à-dire la densité surfacique tangentielle fois ds, divisé par d de f de n, qui est égal à pm ds, densité surfacique normale. Donc, finalement, tangente phi est égal à q de m sur p de m. Donc, je peux écrire que q de m est égal à f p de m. Avec, bien sûr, f, c'est tangente phi. Alors, phi, c'est l'angle de frottement.
Deuxième cas, la vitesse de glissement est égale à 0. On dit qu'il y a adhérence. Donc, dans ce cas, Q de M est inférieur ou à la limite égale à F0 fois P de M. F0 coefficient d'adhérence en M entre 1 et 2. Interprétation géométrique. Alors, sur le schéma, on voit bien que D de F est toujours décomposé en une force normale et une force tangentielle. La normale est toujours représentée, c'est la normale sortante. Mais là, on constate que cette fois, l'angle alpha est inférieur, ou bien l'angle phi, on peut l'appeler soit phi soit alpha, est inférieur à phi 0 du premier cas, lorsque la vitesse était différente de 0. Donc, si on projette, à partir de cet angle, si on projette D de F sur le plan tangent commun pi, ça donne un D de F de t. Donc, Q de M est inférieur à F0 P de M, à la limite égale lorsque alpha est égal à phi 0. Phi 0, angle d'adhérence, tangente phi 0 est égal à F0. Et bien sûr, alpha est inférieur ou égal à phi 0. Adhérence et frottement. Alors là, on vous donne sous forme de tableau quelques valeurs pour les matériaux en contact, quelques valeurs de coefficient de frottement et d'adhérence. Donc acier, acier bronze, acier matériau de friction, pneus sur revêtement routier. Le coefficient d'adhérence est toujours supérieur au coefficient de frottement. Dans de nombreuses applications, on confond ces deux valeurs. Dans la résolution de problèmes, on est parfois amené à se placer à la limite de glissement afin d'obtenir des équations supplémentaires. Dans ce cas, le glissement est nul au point considéré, mais on peut orienter précisément le vecteur. C'est-à-dire, je reprends le schéma. Alors, si alpha est égal à phi 0, alors on peut aller jusqu'à la valeur, jusqu'à égal. Donc, Qm égale à F0 P de M, ça veut dire qu'on tombera sur le premier cas. Vm différente de 0. Et pourtant, on est toujours dans le deuxième cas, c'est-à-dire que la vitesse est nulle. La vitesse est toujours nulle, mais Q de M est égal à F0 P de M, c'est-à-dire qu'on est à la limite de l'équilibre, ou bien équilibre strict. Donc, pour cette position, on peut définir le sens de T en fonction de la tendance du glissement. Donc, si le glissement, par exemple, est dans ce sens, automatiquement, on obtient le sens de T et de D de F de T. Alors, on passe maintenant à la modélisation globale. On cherche le torseur total de 1 sur 2, en résultante 1, 2, moment point 1 de 1 sur 2, donc c'est l'intégrale de D de F de 1 sur 2. On a dit que D de F est égal à D de F de 1 plus D de F de T, donc c'est l'intégrale de la somme des deux vecteurs, c'est-à-dire la force normale élémentaire et la force tangentielle élémentaire. L'intégrale de la 1 vectorielle D de F pour calculer le moment. Donc on peut représenter ici l'action, il y a la force totale R est égale à l'intégrale de D de F de N, donc l'intégrale de D de F de N c'est la résultante N, et l'intégrale de D de F de T c'est la résultante de T. Donc R de 1 sur 2 est égal à l'intégrale de D de F de N plus l'intégrale de D de F de T. Alors la première c'est la résultante N, et la deuxième c'est la résultante de T. Et le moment, de la même façon, si on calcule le moment, ça va donner un moment de pivotement au point A et un moment de roulement en A. Bon, MT, donc MN de 1 sur 2 c'est le moment de pivotement, MT au point A de 1 sur 2 c'est le moment de roulement. Donc le moment, projection du moment sur la normale nous donne le moment de pivotement, et la projection du moment sur le plan pi nous donne le moment de roulement. Donc N composante normale de la résultante ou effort normal, T composante tangentielle ou effort tangentiel, Mn au point A de 1 sur 2 composante normale du moment en A au moment de pivotement, Mt en A de 1 sur 2 composante tangentielle du moment en A au moment de roulement. La loi de Coulomb, modélisation globale bien sûr, donc ça va pas changer, c'est toujours la même chose. Si la vitesse différente de 0, donc le produit scalaire de T et V est inférieur à 0, le produit vectoriel de TV est égal à 0, c'est-à-dire que les deux vecteurs sont collinéaires et les deux vecteurs sont opposés bien sûr, et T est égal à F fois N, donc tangente phi est égal tout simplement est égal à T sur N, donc T est égal à Fn. Si la vitesse est égale à 0, on remplace l'égalité par une inégalité, donc T
de 1 sur 2 inférieur ou égal à Fn de 1 sur 2. Donc ça, c'est la loi de Coulomb pour le glissement. Voici un exemple simple qui explique le phénomène d'adhérence et de frottement. Alors, on a ici le solide est en équilibre sous l'effet de son propre poids et de la réaction du sol. Alors, on exerce une force horizontale de poussée sur le solide. On commence à augmenter la force de poussée sur le solide. Le solide, bien sûr, ne bouge pas. C'est-à-dire que le frottement, la résistance au frottement est supérieure à l'action de poussée. Ainsi, on remarque qu'en augmentant cette force, la réaction du sol est inclinée de telle sorte à ce que l'action tangentielle soit opposée au sens de glissement, à la tendance de glissement. Bien sûr, le solide n'a pas encore bougé. Ça veut dire qu'on est dans le cas adhérence. Donc, automatiquement, la direction est à l'intérieur du cône de frottement. On augmente encore la force de poussée et on constate que l'angle de frottement, bien d'adhérence, commence à s'approcher de la valeur phi représentant l'angle de frottement. Phi. Au moment où alpha est égal à phi, c'est-à-dire on est sur le bord de cône de frottement, le solide commence à glisser et on passe de V égale à 0 à V différent de 0. Alors dans ce cas, tangente phi est égale à F est égale à l'action tangentielle divisée par l'action normale. Là, c'est le premier cas, V différent de 0. Alors même si on augmente la valeur de l'action de poussée, la réaction du sol ne sort jamais du cône de frottement. Pour le glissement. Alors maintenant, on passe à une autre loi de Coulomb, par analogie loi de Coulomb, pour un contact ponctuel, mais pour un pivotement. Donc toujours le même contact, pivotement. Alors dans ce cas, on voit ici le moment de pivotement, Mn, opposé à la vitesse de pivotement, car la vitesse oméga de 2 sur 1, la vitesse de rotation oméga de 2 sur 1 est décomposée en une vitesse de roulement oméga t de 2 sur 1 et oméga n de 2 sur 1. Le moment de pivotement est opposé à la vitesse de pivotement. Donc leur produit vectoriel est égal à 0. Ils sont collinéaires, donc leur produit scalaire est inférieur à 0. Et bien sûr, par analogie avec le cas précédent, le glissement, le moment de pivotement est égal à delta fois l'effort normal, n de 1 sur 2. Alors ça c'est lorsqu'oméga pivotement est différent de 0. Si oméga pivotement est égal à 0, l'égalité est remplacée par une inégalité, c'est-à-dire que le moment de pivotement en A est inférieur ou égal à delta fois l'effort normal de 1 sur 2. Delta, bien sûr, ici c'est un paramètre de résistance au pivotement homogène à une longueur. Donc là, le delta est en mètres car le moment est en newton-mètre. N est en newton, ça veut dire que delta est en mètres. Donc delta est une distance. Alors ça, c'est la loi de Coulomb pour le pivot. La loi de Coulomb pour le roulement. Donc c'est la même chose, mais cette fois, on remplace le moment de pivotement par le moment de roulement et oméga pivotement par oméga roulement. Donc là, oméga roulement différent de 0, ça veut dire que le produit vectoriel du moment de roulement et de oméga roulement est égal à 0, car les deux sont collinéaires. Et leur produit scalaire est inférieur à 0, car les deux sont opposés en sens. Et le moment de roulement est égal à eta fois n fois l'effort normal. Si oméga roulement est égal à 0, ça veut dire qu'on va remplacer égal par une inégalité, donc le moment de roulement est inférieur ou égal à eta fois n de 1 sur 2 fois l'effort normal. Avec bien sûr delta, paramètre de résistance au roulement, homogène à une longueur, c'est-à-dire en mètres comme dans le cas précédent.